Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo à titre d'illustration, simulation si vous voulez, pour la séance concernant l'exécution de programmes Python sur la pile d'exécution et aussi concernant les fonctions inductives qu'on appelle aussi les fonctions récursives. Donc cette simulation, nous n'avons pas pu la faire à cause d'un problème technique concernant le datashow. Je tiens à remercier là beaucoup les efforts de monsieur Sayah et monsieur Ghalib en particulier pour être très serviable et très compréhensif. Cette simulation, j'ai choisi comme problème la factorisation d'un entier, soit de produits de facteurs premiers avec leur multiplicité si vous voulez. Donc là, j'ai divisé le problème en trois fonctions. La fonction réduction qui permet de, étant donné un facteur premier, de calculer la multiplicité de ce facteur dans le nombre x et aussi de retourner le x réduit, ça veut dire sans le facteur p, si vous voulez. Et la fonction factorisation qui va utiliser la fonction réduction à plusieurs reprises pour chaque facteur premier, si vous voulez, jusqu'à ce que le n soit réduit, soit un nombre premier qui est différent de un nombre premier avec une multiplicité de 1 si vous voulez. La fonction principale va tout simplement créer un entier A et il va lancer la factorisation. Pour lancer l'exécution d'un programme Python, on peut choisir entre le mode normal ou bien le mode de débogage. Donc le mode de débogage est utilisé pour chasser les erreurs concernant la logique de votre fonction, pas la syntaxe, donc c'est la logique si vous voulez. Et on va l'utiliser ici à titre éducatif pour voir ou bien pour faire le suivi de l'exécution de nos fonctions pas à pas. Non, avant de lancer le mode débogage, il faut mettre au moins un point d'arrêt sur l'une des lignes de votre code et après on peut aller choisir l'exécution au mode débogage. Donc en anglais vous avez run Python file, en debug Python file. Donc c'est le bouton debug Python file sur VS Code. Une fois le mode de débogage est ouvert, on va apparaître trois parties essentielles. La palette des boutons pour contrôler l'exécution, le panneau de variables locales qui représente les contextes des fonctions et globales qui sont partagés entre les fonctions, et le panneau qui représente la pile d'exécution, call stack en anglais. Et c'est là qu'on voit la pile des fonctions qui sont en cours d'exécution. La fonction est actuellement en cours d'exécution, c'est la fonction au top. Une fois c'est terminé, on passe à la fonction, il passe la main à la fonction qui la précède, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai lancé l'exécution en mode débogage. En choisissant debug Python file. Voilà, vous voyez maintenant que notre exécution est mise en attente sur cette ligne-là, la ligne ou la flèche jaune là. Et donc, on peut maintenant faire l'exécution pas à pas en utilisant les boutons de contrôle et utiliser le bouton Step Into pour entrer et exécuter le contenu de main. Voilà, vous voyez le main, la fonction main, elle est ajoutée, elle est au top ou bien au sommet de la pile. Voilà, une fois j'exécute, et on est sur cette ligne-là, la première ligne de main, voilà, je vais l'exécuter. Voilà la variable A, voilà, elle est ajoutée, le contexte de variable locale de la fonction. Et voilà, on est sur la ligne suivante, on va l'exécuter. Donc c'est l'exécution de factorisation. Vous voyez maintenant la pile, la top de la pile. Sur le top de la pile se trouve la fonction factorisation et on va aller faire step into pour exécuter la première ligne de factorisation. Donc cette ligne-là, vous voyez un appel à réduction. Donc on doit aller exécuter réduction et affecter les valeurs de retour à n et m2.
c'est tout simplement chercher la multiplicité de 2 dans n s'il y a des 2 dans le nombre. Donc, dans ce cas-là, le nombre ne contient pas des 2, ce qui va retourner là, c'est 0. Donc on va aller, donc on est entré dans l'exécution de réduction. Vous voyez, chaque fois là, le contexte est changé. Donc chaque fois là, on passe au contexte, à la fonction qui est au top de, ou bien au sommet de la pile. Ça veut dire la fonction qui est en cours d'exécution. Donc on va aller exécuter les lignes. Vous voyez que la condition dès le départ, dans le while dès le départ est fausse et la multiplicité reste 0 puisque le nombre ne contient pas de 2. Voilà, ça va retourner 0 et le 153, on va retourner ces valeurs. Donc ces valeurs-là, les valeurs de retour, vous voyez, vont être retournées à la fonction appelante. Donc c'est la fonction factorisation. Vous voyez, la fonction réduction vient d'être retirée de la pile, si vous voulez. On va pour continuer l'exécution de factorisation maintenant qui est au sommet de la pile. Et on va continuer comme ça, voilà. Donc là, le M2 c'est égal à 0, on n'aura pas l'affichage correspondant. Le D va passer à 3. Donc là, on a tout simplement séparé le cas de 2, puisque c'est le seul premier qui est pair. Et là, pour faire des pas de 2 sur les impairs, si vous voulez. Voilà, donc le facteur suivant, c'est 3. Et voilà, on est en train de continuer l'exécution sur dans factorisation. Vous voyez, dans le D égale à 3 s'ajoute dans le contexte de factorisation. Voilà. Donc, puisque là, on vient d'exécuter réduction une autre fois, il vient de s'ajouter au sommet de la pile et son contexte se voit bien sur la partie variable locale. Voilà, entrée, continuer dans l'exécution. Donc là, le 3, il existe 2 fois dans le nombre. Voilà, on va sortir avec les valeurs 17 et 2. Voilà, ces 2 valeurs, ils vont être retournées à factorisation et le contexte de réduction vient d'être retiré et nous remplacé par le contexte de factorisation encore une fois. Voilà, on va continuer. Là, la multiplicité différente de 0, on peut faire l'affichage. On voit l'affichage sur la console et voilà, donc on va passer au D suivant. Le D va passer à 5. Voilà, de 3 à 5. Donc 5 fois 5 n'est pas inférieur à 17. Voilà, et donc ça signifie tout simplement que la partie qui reste, c'est un premier qu'on va afficher avec la multiplicité 1. Vous voyez, 17, 1, et ça met fin, si vous voulez, à l'exécution de factorisation. C'était la dernière ligne. On va retourner voilà, à la fonction qui a fait appel à la factorisation, c'est main. Voilà, on va continuer l'exécution de main. Donc, puisque c'était la dernière ligne, c'est l'appel à factorisation. Voilà, aussi, si je fais step into main, il va être désempilé pour rendre la pile d'exécution vide et ça lance la fin de l'exécution. Et voilà.